Non, non, parce qu'on sait qu'en face on est une très grande équipe et que forcément il va falloir s'attendre à un match compliqué. Donc partir favori, je trouve que non, on va avoir le même rôle qu'on avait au début de la compétition et donc voilà, on va faire ce qu'on a à faire, jouer notre match et à la fin on fera les comptes. Bonjour Bafodé, Samuel Duhamel de l'RTL. Pour prolonger la question de Sébastien, est-ce que de manière très simple, la Juve c'est un club qui vous fait rêver ou pas? Et pourquoi? Merci. Je pense que si on pose la question à toutes ces personnes dans la salle, on va tous avoir la même réponse. C'est un club qui fait rêver parce qu'on sait qu'il y a eu des grands joueurs qui sont passés et qu'ils ont fait des très bonnes choses. Donc ouais, ça fait rêver, ça fait en plus quelque chose en plus de jouer contre ce genre d'équipe. Et ça donne une motivation en plus justement à vouloir donner le maximum et se surpasser. On commence par moi, après le coach. On me demande ça à moi. Mais non, on sait que cette année, la plupart des matchs que j'ai fait, ils ont été dans l'axe, mais que j'étais à disposition du coach par rapport à ses besoins. Donc s'il a besoin de me mettre à droite, eh bien, j'irai à droite. S'il préfère que je reste dans l'axe, je resterai dans l'axe. Mais ce sera en fonction des choix du coach et donc je m'adapterai à ça. Bonjour Bafodé, question, alors Olivier Fosseux pour la Voix du Nord, question par rapport à un de tes partenaires, Jonathan David, qui enchaîne les buts en ce moment, et notamment sur penalty, aussi en Ligue des Champions. Est-ce qu'il s'entraîne particulièrement? Est-ce que il a une technique pour toi? Est-ce qu'il vous parle un petit peu de sa façon de tirer les penalties? Par moment, oui, il s'entraîne parce qu'on sait que c'est un exercice comme un autre. Et donc, par moment, il s'entraîne comme je l'ai dit. Mais donner la technique, non, je pense que c'est en fonction de chaque tireur. Et lui, en ce moment, comme je l'ai dit, il maîtrise cet exercice et on est content. À la fin, ça nous aide. Mais non, je pense qu'il n'a pas de technique particulière, pardon. Il fait en fonction de ce qu'il ressent sur le coup. Et voilà. Bonjour, Mathieu Rapez de France Télévisions. C'est pas un match couperé, mais est-ce que vous considérez quand même que c'est un match un peu phare pour mettre un pas dans les 16e de finale, au moins se qualifier pour les barrages après votre bon parcours? Je pense pas qu'on pense à ça. On fait match par match. On sait qu'à la fin, ça aura une conséquence, mais sur le coup, on fait en fonction de ce qui est sur le moment. Donc, jouer le match à fond et après, à la fin, si c'est une bonne opération pour nous, tant mieux. Mais d'abord, on fait en fonction de ce qu'on doit faire sur le terrain et donc donner le maximum pour qu'à la fin, on ait un match abouti. Et après, à partir du moment où on a le match abouti, si ça va dans notre sens, tant mieux. Si ça ne va pas dans notre sens, eh ben, tant pis. Au moins, ça nous servira pour le championnat qu'on a l'habitude de jouer toute l'année. Bonjour Bafodé, Rémi Bouvras de l'AFP. Alors malheureusement, vous avez beaucoup de blessés au LOS. Vous jouez beaucoup, vous avez beaucoup joué depuis le début de la saison. Comment est-ce que toi tu te sens au niveau personnel? Comment est-ce que tu sens le groupe? Est-ce que tu sens qu'il y a de la fatigue? Ou est-ce que même, carrément, il y a des joueurs qui jouent un peu blessés mais qui serrent les dents? Personnellement, non, moi ça va. Je pense qu'au début, il faut un certain temps pour pouvoir se mettre, dans le bain, pardon. Parce que jouer autant de matchs en début de saison, notre corps n'a pas l'habitude, mais personnellement ça va. Et je pense que non, dans le groupe, il n'y a pas de tricheur. À partir du moment où quelqu'un a mal, pour le bien du groupe, il va le dire au staff médical pour pouvoir justement faire en sorte d'être le mieux possible pour si on a besoin de lui. Et voilà, non, il n'y a pas de tricheur. Après, je pense que tous les joueurs, je pense que si on demande à tous les joueurs, il n'y a aucun joueur qui joue à 100%. On a tous mal quelque part, mais à un moment donné, il faut jouer. Après, je ne dis pas qu'on a des grosses douleurs, hein, mais on ne peut pas jouer à 100% toute notre carrière. Un match compliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est notre façon de jouer et c'est une très bonne équipe en face. Donc il va falloir s'attendre à des joueurs motivés et qui vont tout donner pour pouvoir gagner le match. Ça va être un match, on va dire, dans le contenu peut-être différent de l'Atlético ou du Real Madrid, mais au niveau de la difficulté, je pense qu'on sera au même stade, voire même au-dessus, parce que la compétition avance. Et donc je pense que ça va être un match compliqué auquel il va falloir s'attendre. Jean-Pierre Bruno, la radio France Info.
quand on joue à Lille et qu'on a un tel gardien derrière soi, comment on se sent en fait? Est-ce qu'on se sent plus fort parce qu'on sait qu'on a un gardien comme Lucas derrière soi? Ouais, franchement, je pense que tout le monde l'a remarqué depuis le début de saison, il nous fait un début de saison remarquable. Donc ouais, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un de ce calibre-là derrière nous. Parce que justement, quand on fait les choses pas bien, on peut se dire que il y a Lucas derrière nous et il peut nous remettre sur la bonne voie. Donc non, ça fait du bien de l'avoir. Et on l'encourage à continuer aussi parce que ce qu'il fait, c'est beau. Bonjour Robin Côté, je m'appelle Marco pour le Petit Sillois. Ce match c'est aussi de belles retrouvailles pour Timothy Weah qui jouait à Lille il n'y a pas si longtemps que ça. On connaît très compétiteur, est-ce que ça rapporte un petit sel en plus, un petit piment à cette rencontre? Est-ce que vous en avez parlé aussi? Je n'ai pas parlé personnellement avec lui, mais je pense que, comme tout le monde, quand on joue contre son ancienne équipe, on a toujours envie de donner le maximum et de montrer ce qu'on vaut. Mais ouais, non, ça va être de bonnes retrouvailles. On va essayer de donner le maximum pour lui montrer que Lille, on est toujours là et que il a fait son choix. Mais je pense que ça va être un bon match. On va faire de bonnes retrouvailles avec Angel et Jonah.